Hello mes VG préférés, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie plein de gros bisous, bienvenue sur ma chaîne. Et je vais commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet auquel vous avez dû souvent avoir à faire mes BG. Alors que cela puisse concerner les hommes ou les femmes, c'est un peu pareil. Mais surtout, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples des fois entre filles, entre copines. Et c'est le thème de la jalousie. Alors, il est malheureux, mais on a souvent fait, la plupart d'entre nous, fait face à cette espèce de ressentiment que l'on procure chez l'autre, parfois à notre insu. Donc, la définition de la jalousie, mes BG, c'est quoi? Ben, c'est de ressentir ou de manifester un ressentiment. En fait, un ressentiment, c'est quelque chose de négatif. On ressent un truc négatif, envieux, mais envieux négatif envers quelqu'un. Alors attention, moi je sépare bien envier d'une manière où oh, j'aimerais bien avoir, je sais pas, moi je regarde par exemple une vidéo, je dis ah j'aimerais bien avoir ce qu'elle a ou ce qu'elle porte ou j'aimerais bien lui ressembler, mais d'un côté bon, tu vois, pas vouloir le lui enlever. Et il y a le côté envieux qui est mauvais, qui la personne, ben, elle est dégoûtée que l'autre elle ait ça, 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 et elle, si elle pouvait le lui enlèverait pour l'avoir. Ça c'est mauvais. Vous voyez, je fais la distinction. On peut envier, c'est naturel, hein, quelque chose chez quelqu'un. Donc là, vraiment, le côté mauvais, là, je vais vous parler de la jalousie mauvaise. Euh, donc, c'est ressentir avoir des ressentiments négatifs envieux envers quelqu'un, envers ses réalisations, envers des fois seulement sa beauté, son physique, envers ses biens, envers ses qualités ou ses avantages perçus. Parce que souvent, il y a des questions juste de perception. Parce que je sais pas, mais juste si ça vous est déjà arrivé, mais parfois, vous avez affaire à des copines ou à des filles et vous dites, purée, mais elle est tellement plus belle. Vous trouvez qu'elle est tellement plus belle que vous quand vous voyez qu'elle est jalouse, parce que vous reconnaissez les signes. À un moment donné, on n'est pas bête, hein, on comprend à force. Et vous dites, mais pourquoi moi je la trouve tellement plus jolie que moi, elle a tellement plus que moi, pourquoi, bon sang, elle serait-elle jalouse de moi? Mince. Euh, Parce que la jalousie est très souvent alimentée par de simples perceptions. Voilà. Donc l'autre, elle se dira, ben, dans sa tête, vous êtes plus qu'elle, vous avez plus qu'elle, alors que même concrètement parlant, elle a plus que vous, mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle est focus sur vous, quoi. Euh, la jalousie modérément ressentie, comme je vous disais au début, c'est naturel, ça n'a rien de mauvais, hein. Tout le monde a déjà ressenti un peu de jalousie, comme je vous disais, être envieux, mais envieux positif. Ah, putain, elle a des belles boucles d'oreilles, j'aimerais bien avoir les mêmes. Mais pas vouloir qu'elle ne les ait pas, par exemple, ou dégoûter qu'elle les ait. Ça, c'est de la jalousie perfide. Donc, tout le monde ressent cette espèce de jalousie à un moment, une jalousie plutôt bon enfant, où on aimerait bien avoir la même chose, c'est tout. Là où elle devient, je dirais, problématique, mes BG, la jalousie, c'est quand ben, la personne, en fait, elle en arrive elle devient obsessionnelle sur ça, et elle en arrive au point de nuire, en fait, à ses relations et à sa santé psychologique même. C'est-à-dire que la personne, elle est que focus sur ce que vous avez, ce que vous faites. Elle pense qu'à vous, ce que vous avez. Ah, ça devient, c'est pas normal là. Premier signe, alors moi je vais vous en donner 10 de signes à peu près. Vous pouvez voir si une copine est jalouse ou même un copain. Les BG garçons aussi, des copains, ça peut arriver aussi, ou même le partenaire amoureux. Ça aussi, il y a de la jalousie. Donc, premier signe, c'est le négativisme. C'est quand la personne, elle ne se réjouit jamais de votre réussite, ou de vos succès, ou pas ça comme si, ouais, c'était rien d'exceptionnel, alors que vous avez réussi quelque chose de bien, par exemple, ou que vous travaillez pour quelque chose depuis longtemps. La personne, elle la banalise. En couple, les pervers narcissiques et les manipulateurs conjoints le font souvent, ça. Donc, elle ne se réjouit pas en fait pour vous. Voilà, elle partage même pas votre joie. Elle minimise votre succès. Elle ne parle même pas autour d'elle alors qu'elle devrait être fière ou contente qu'une copine ait fait ça ou que sa copine ou sa femme ait fait ça. Mais non. Donc ça, c'est le premier signe de jalousie. Deuxième signe MBG, une personne jalouse est souvent la première. Attention, c'est très trompeur. Souvent, la personne jalouse est la première à vous complimenter. Et oui, elle viendra vous complimenter parce qu'elle aura une communication, en fait, c'est très subtil parce qu'elle aura une communication, en fait, à tendance
passive-agressive. Elle va vous faire oh, tu es bien, c'est déjà arrivé ça aussi. Oh, tu es bien habillé, tu vas à un mariage. Vous voyez la subtilité? Ah, mais tu es venu habillé comme ça. Ah, je savais pas qu'il fallait s'habiller comme ça. Ou c'est très subtil. Et aussitôt que vous aurez le dos tourné, elle va baver sur vous. Hein. Vous inquiétez pas. Donc faire des remarques et des critiques bien sournoises. Euh, donc souvent la personne jalouse, elle se comporte de cette manière. Troisième signe, les filles. Souvent, je ne sais pas si vous avez déjà eu des copines comme ça. Alors ça dépend. Ça s'appelle l'imitation. Moi, j'ai déjà eu une amie, une copine, voilà, qui était complètement dans l'imitation de mes fringues, carrément, de mes rêves. Je me rappelle, je lui avais parlé d'un métier dont que je rêvais de faire. Et ben, elle l'a fait. Elle s'habillait pratiquement photocopiée avec moi. Même un jour, on devait sortir, on s'est retrouvés habillés pareil. J'étais un peu choquée, quoi. Alors, vous savez pas trop quoi faire, mais elle vous imite même dans votre façon parfois de parler et de vous exprimer, de vous tenir, etc. C'est un peu hallucinant. Mais j'en ai vu des filles aussi qui copiaient d'autres filles, qui devenaient des photocopies. Alors c'est un truc flagrant là d'imitation, jalousie. Je veux être toi, je veux être comme toi. Euh, En fait, ils ne trouvent c'est qu'à travers cette imitation qu'ils arrivent à se construire tellement ils sont vides en fait. Ils se construisent une identité comme ça. C'est triste, quoi. Mais bon. Ça encore, c'est du travail à faire sur soi. Hein. Bon, je vous en reparlerai à la fin. Quatrième point, quatrième signe, c'est que la personne jalouse est toujours en compétition avec vous. Par exemple, si c'est une copine, elle essaiera de vivre la meilleure histoire d'amour. Elle embellira même, quand bien même vous savez que c'est une histoire, par exemple, assez pas très bien, ou voilà, que la personne elle enjolive, elle se mettra en compétition avec vous mais pour tout, pour rien et pour tout, en fait. Euh, Surtout si vous avez du succès, alors elle sera encore plus en compétition. Elle ressent le besoin de vous prouver qu'elle est mieux que vous. Alors que vous ne lui avez rien demandé, quoi. Qu'elle est supérieure à vous. Et elle n'hésitera pas à vous faire des coups bas. Il y a des exemples, je ne sais pas, mes BG filles. Alors, je dis souvent filles parce que je suis une fille et que j'ai vécu des choses un peu comme ça. Donc, parfois, même vous êtes en soirée, etc., ben, la copine, pour avoir l'attention de son petit harem autour d'elle, elle va se décrocher de vous, vous abandonner même, ou faire en sorte que vous ne veniez même pas, parce qu'elle se dira, si elle vient, elle va me faire de l'ombre. Euh, alors que c'est une amie, disant à la base. Bon, ça, c'est toujours ce sentiment d'insécurité et d'infériorité qu'elle ressent parce elle a beau avoir du succès, elle se dira non, si l'autre est bien, elle en aura plus que moi. Elle réfléchit comme ça au lieu de se dire bah, on aura du succès toutes les deux. Et elle n'hésitera pas à vous faire des coups bas. Et il y en a même un exemple qui, par exemple, quand on s'asseyait à une brasserie, un café, il fallait que moi je me mette de dos. Elle s'asseyait de suite là où en fait tout le monde pouvait la voir, mais moi j'étais de dos. Ben, pour pas qu'on me voie. Ça,